Comment contrôler son esprit? L'esprit s'articule en plusieurs parties différentes, lesquelles peuvent avoir chacune une influence sur votre comportement. Vous pourriez vouloir changer l'influence de l'une de ces parties sur votre comportement. Il est donc essentiel d'apprendre à vous contrôler pour changer certains comportements si vous voulez maîtriser votre esprit. 1. Évitez de ruminer. Vous pourriez vous retrouver à penser à quelque chose de négatif, même sans le vouloir vraiment. Vous pouvez vous servir de toutes sortes d'astuces pour maîtriser votre esprit et cesser de ruminer. Imaginez le pire. Cela peut paraître paradoxal et donner l'impression de favoriser encore la rumination, mais le fait de songer au pire scénario possible, puis de voir si vous pourriez le gérer, va probablement vous aider à diminuer votre inquiétude. Prévoyez du temps pour vous inquiéter. Vous pouvez vous assurer que vos soucis auront l'attention dont ils ont peut-être besoin en trouvant le temps de réfléchir à votre problème. Cela vous permet de ne pas y penser trop souvent quand vous n'en avez pas envie. Allez faire un tour. Le fait de sortir peut vider votre esprit de ses soucis, soit à cause de l'activité physique en soi, ou parce que vous vivrez d'autres sensations, des images, des sons, des odeurs, lesquelles peuvent aider votre esprit à vagabonder en direction de sujets moins éprouvants. 2. Croyez en vous et en votre capacité à changer. Vous ne ferez pas autant d'efforts pour y arriver si vous ne vous croyez pas capable de changer que si vous êtes persuadé de réussir. Vous devriez donc vous assurer d'employer une pensée positive pour affronter votre problème. Tâchez de garder à l'esprit que vous pouvez changer votre façon de penser et que vous pouvez vous améliorer. Oubliez vos anciennes habitudes pour avoir un style de vie plus efficace. Vos habitudes sont inconscientes. Elles sont conservées dans une zone du cerveau qui vous procure les sentiments de sécurité, de familiarité et de confiance. Vous pouvez faire la même chose tous les jours, emprunter les mêmes chemins. Même chemins et ne prendre aucun risque. Mais qu'en est-il de vos rêves et de vos projets ambitieux? Pour que de grandes choses se produisent et vous développer humainement, vous devez sortir de votre zone de confort et prendre des risques dans le but d'améliorer votre existence. Des études ont montré que les individus qui adoptent cette mentalité de croissance sont plus susceptibles de s'améliorer comme ils le désirent, que ceux qui voient leurs caractéristiques et compétences comme étant fixes et immuables. 3. Soyez optimiste en ce qui concerne vos capacités. Vous pourriez penser qu'il est essentiel de savoir vous maîtriser. Des études ont cependant montré que le fait d'être excessivement optimiste vis-à-vis de votre capacité à maîtriser votre comportement peut augmenter encore votre maîtrise de vous-même. Essayez de vous dire que vous allez réussir et maîtriser constamment votre esprit, même si vous n'y croyez pas vraiment à ce moment-là, si vous voulez être plus optimiste. Tâchez aussi de vous souvenir des moments où vous êtes parvenu à maîtriser votre esprit à volonté. Ne vous concentrez que sur ces réussites et non pas sur les échecs que vous avez pu rencontrer pour essayer de vous contrôler. 4. Réévaluez ce que vous avez du mal à maîtriser. Essayez de changer votre façon de voir ce que vous avez du mal à contrôler. Si, par exemple, une partie de votre esprit a vraiment envie de vin, mais que vous essayez d'arrêter de boire, essayez d'imaginer le vin comme un poison. Imaginez qu'il circule tout le long de votre corps pour contaminer vos cellules et vos organes. Des études ont montré que des individus qui changent réévaluent mentalement des éléments désirables en quelque chose de bien moins désirable, ont moins de mal à se maîtriser pour éviter ce qu'ils désirent. Pour ce faire, vous devriez vraiment imaginer très clairement et jouer avec l'idée que ce que vous voulez éviter n'a plus les mêmes propriétés. 5. Que cessez de trop généraliser. Cela consiste à vous servir d'une expérience négative, isolée pour la calquer sur d'autres expériences
ou bien pour prédire votre avenir probable sur cette base. Une personne qui généralise de trop peut, par exemple, dire qu'elle y a eu une enfance difficile, ce qui l'autorise à conclure que toute sa vie sera difficile. Vous pourriez faire les choses suivantes pour éviter de trop généraliser. Prenez-vous en main pour changer votre propre avenir via des efforts soutenus et de la persévérance. Si, par exemple, vous avez eu une enfance difficile et pensez que votre vie sera toujours très dure, vous pourriez trouver des moyens d'améliorer votre existence et tâcher de la rendre meilleure. Pour reprendre cet exemple, vous voudriez peut-être d'une relation amoureuse plus sérieuse et d'un meilleur emploi. Vous pourriez rechercher des moyens d'obtenir cela pour ensuite vous fixer des objectifs afin de vous réaliser dans ces domaines. 6. Évitez de tout prendre trop à cœur. Il s'agit d'un piège mental où vous vous sentez responsable de tout ce qui échappe à votre contrôle. Vous pourriez, par exemple, vous rendre responsable de la chute faite par votre fille, quand en réalité, vous n'aviez absolument aucune maîtrise de la situation. Pour éviter de tout prendre trop personnellement, essayez de réfléchir soigneusement et logiquement à tout événement que vous prenez trop à cœur. Cela vous permet de vous poser quelques questions. Vous pourriez vous demander, par exemple, ce que vous auriez pu faire pour empêcher votre fille de tomber, étant donné que vous n'étiez pas présent quand c'est arrivé. 7. Cessez de tirer des conclusions trop rapides. Il s'agit d'un autre piège mental qui consiste à croire à certaines choses sans avoir de preuve de leur véracité. Quelqu'un qui tire des conclusions trop rapides peut, par exemple, penser qu'une personne ne l'apprécie pas, sans aucune preuve pour soutenir cette affirmation. Pour arrêter de sauter à des conclusions trop rapides, vous devriez faire une pause et réfléchir davantage avant de porter un jugement. Cela peut vous aider à vous poser des questions sur ce que vous pensez. Vous pouvez vous demander, par exemple, si vous tenez vraiment pour vrai ce à quoi vous pensez. Vous pouvez aussi vous chercher des éléments qui prouvent que votre pensée est juste. En reprenant l'exemple plus haut, quelqu'un qui pense qu'une personne ne l'apprécie pas peut se souvenir des discussions précises, susceptibles de prouver ce qu'il ou elle affirme. 8. Évitez le catastrophisme. Il s'agit d'une pensée négative où la personne exagère un événement. Une personne qui exagère sa situation après avoir échoué à un examen, par exemple, peut se dire qu'elle a raté sa vie et qu'elle n'aura jamais un bon emploi. Pour arrêter d'avoir des pensées catastrophistes, tâchez de voir les choses avec plus d'optimisme. Vous pouvez aussi vous poser des questions qui font appel à la logique et à la raison. Une personne qui a échoué à un examen, qui pense que sa vie est gâchée et qu'elle ne trouvera jamais un bon emploi, pourrait par exemple se demander si elle ne connaît pas quelqu'un qui aurait échoué aussi à un examen et qui a tout de même trouvé un bon emploi et ou semble satisfait de son sort. Demandez-vous aussi si vous vous baseriez sur un échec unique pour prendre votre décision dans le cadre d'une embauche.